Bonjour les poissons-feuilles. Oui, un poisson qui porte bien son nom car il ressemble à une feuille morte. Et ça tombe bien puisque, évidemment, les feuilles mortes, c'est le sujet du jour. Ouah, ça a l'air excitant comme sujet. Depuis le temps que j'attendais qu'on parle de feuilles. Non mais, on va pas seulement parler de feuilles mortes. On va voir comment un truc qui a l'air aussi inoffensif qu'une feuille peut ralentir un train et même le mettre hors service. Oui, monsieur. Oh non, ça suffit avec ça. Hein. La SNCF nous le fait tous les automnes, le coup du retard à cause des feuilles, nanani nanana. Ils ont pas bientôt fini de se foutre du monde. C'est inadmissible. Eh bien, je sais que ça n'a pas l'air très crédible. Si vous êtes en retard en cours, au travail ou à l'accouchement de votre femme, eh bien, trouvez peut-être une autre excuse. N'empêche qu'il se pourrait bien que les trains soient vraiment en retard à cause des feuilles qui tombent en automne. Alors, du coup, comment les feuilles s'y prennent pour nous faire chier à ce point-là? Eh bien, nous allons répondre à cette question que tous les Françaises et Français se posent en 360 secondes. Et bougez-vous le cul! Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi les roues des trains sont en acier? C'est vrai qu'avec des pneus, ce serait déjà moins bruyant. Ouais, sauf que ça poserait un petit problème. Vous l'avez sans doute déjà remarqué à vélo, un pneu bien gonflé vous fait aller beaucoup plus vite qu'un pneu à moitié plat. Car plus on gonfle un pneu, et plus la surface de contact entre la roue et le sol est petite. Et donc, plus la surface de contact est petite, moins il y a de frottement. Et moins il y a de frottement, plus on va vite pour vous la faire courte. Ah, c'est pour ça que les vélos de route ont des pneus tout petits. Exactement, mais le problème c'est qu'un pneu reste toujours un peu mou et c'est pas l'idéal pour aller très vite, surtout quand on est un train qui pèse plus de 1000 tonnes. L'idéal c'est donc de trouver un matériau encore plus dur, qui réduise encore et toujours la surface de contact, et ça j'ai nommé l'acier. Alors bon, on peut pas mettre des roues en acier à un vélo car ça glisse et ça vibre à fond quand le sol est irrégulier, mais avec un train c'est parfait, vu que les rails pallient les deux problèmes. 1, pas de vibration, et de 2, pas de virage raté. C'est pas censé glisser, sauf quand les feuilles mortes sont de la partie. Et là, c'est le gros bordel. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà remarqué en tant que piéton, en automne, les feuilles mortes se décomposent au sol et lorsqu'il pleut, ça fait une sorte de bouillie ultra glissante. Et les trains, qui comme on disait, ont une adhérence précaire, ils glissent encore plus que vous sur des feuilles. Ça peut devenir pour eux une vraie patinoire. Ouais, enfin, les voies de train sont pas non plus jonchées de feuilles si la maintenance fait son travail, et j'imagine mal qu'une ou deux feuilles ça puisse suffire à faire drifter un train. Alors, je vais me faire un peu l'avocat de la SNCF, mais détrompe-toi, il y a bien plus qu'une ou deux feuilles. Et ce, à cause d'un phénomène qui s'appelle l'aspiration. En effet, un train en marche comprime l'air qui se trouve devant lui et à l'inverse, il réduit la pression de l'air qui se trouve derrière. Il laisse comme un vide dans son sillage. Et comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Tout ce qui se trouve à proximité se retrouve donc aspiré pour remplir ce vide laissé derrière le train. C'est d'ailleurs pour ça que les cyclistes roulent en peloton, collés les uns aux autres, au mépris des distances de sécurité. Puisque lorsque le cycliste se colle au vide créé par le sillage d'un autre cycliste, eh bien il est aspiré dans le sens de la course et ça lui fait économiser un paquet d'énergie. Autrement dit, il a moins besoin de pédaler pour vaincre la résistance de l'air devant lui. Donc le vide, c'est l'ami des cyclistes, mais c'est l'ennemi des trains puisque, vous l'avez compris, quand le train passe, ça fait un vide derrière lui et ce vide aspire toutes les feuilles sur les rails. Et au pire, c'est vraiment grave si les rails sont glissants? Oui, déjà quand le train accélère, il se produit ce qu'on appelle un patinage, c'est-à-dire que les roues tournent dans le vide. Et la deuxième conséquence, encore plus emmerdante, c'est au freinage où il se produit ce qu'on appelle l'enrayage. Donc en gros, ça veut dire que les roues du train se bloquent, mais le train continue sa course, en glissade. Et c'est pas toujours sans conséquence. En 2000, il y a déjà eu un train avec 200 passagers à bord qui a déraillé à cause d'un enrayage. Alors bon, nous, c'est pas trop grave puisque ça s'est passé en Angleterre. Oh, c'est pas très sympa ça, Chris. Je me permets cette petite boutade parce que personne n'a été blessé. Mais bon, en tout cas, le pire dans tout ça, c'est que les enrayages sont relativement fréquents et les passagers s'en rendent pas forcément compte. Alors que pendant ce temps-là, le conducteur sue à grosses gouttes. Et attendez, puisque c'est pas tout. Un enrayage, ça défonce les roues des trains qui se font raboter souvent sous l'effet du frottement. Et dans le milieu ferroviaire, eh bien, on parle de roues carrées. Et c'est tout l'essieu qui est bon pour la poubelle quand ça se produit. Ok, les feuilles foutent le bordel, tu m'as convaincu. Et c'est pour ça donc que les trains sont obligés d'abaisser leur vitesse quand les conditions sont défavorables. Ils passent en général donc de 160 à 120 km/h. Donc c'est juste 40 km/h de moins et pourtant ça suffit à causer un total de 1173 heures de retard durant l'année 2015. Alors désolé, mais les feuilles, ça excuse pas tout. Les problèmes, ça s'anticipe. Un coup de souffleuse et le problème est réglé. Eh bien, hélas non, c'est pas aussi simple puisque la bouillie, qui est produite du coup à cause des feuilles, est bien trop visqueuse et ça englue le rail. Et là-dessus, la première mesure efficace à prendre, eh bien, c'est d'essayer de déboiser et d'élaguer un peu les arbres à proximité des voies. Ce pourquoi, eh bien, la SNCF déclare déjà dépenser 5 millions d'euros par an. On peut dire qu'il s'attelle au problème, mais ça n'est pas suffisant.
Désolé, mais t'exagères. Nos voisins allemands et anglais, ils s'en sortent très bien avec les feuilles. Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas de Dodge qualité au niveau des trains. Et il y a beaucoup de retard en Allemagne et aussi des coûts exorbitants en Angleterre. Pour vous dire, outre-Manche, on débourse la bagatelle de 100 millions de dollars par an juste à cause des feuilles. Et en France, on a été obligé de sortir le double en 2010 juste pour réparer 700 essieux cassés à cause des enrayages. Donc tout ça pour vous dire que les feuilles vous font pas seulement perdre du temps, elles vous font aussi perdre de l'argent en tant que contribuable. Et oui, puisque la SNCF coûte en moyenne 224 € par an à chaque Français. Donc pour résumer, on vit à une époque où on sait envoyer des satellites dans l'espace, mais où on se fait victimiser par des feuilles. Victimiser, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais il y a des solutions, seulement elles sont coûteuses. Voilà, retirer les arbres, tout ça quoi. Et puis en même temps, entre nous dans l'espace, il n'y a pas de feuilles. Mais c'est pas le problème. Et c'est quoi ces solutions? Eh bien, les solutions, c'est que au-delà de l'élagage dont on a parlé, il y a aussi des trains spécialisés dans le nettoyage des rails. Et on les appelle les laveuses. Mais bon, elles peuvent pas forcément être passées en permanence pile poil quand les feuilles viennent de tomber. Mais attendez, puisqu'il y a aussi une solution hyper futée qui peut se rapprocher du système de freinage des voitures. Et c'est le fameux ABS. L'ABS est un système qui évite que les roues d'un véhicule se bloquent lorsqu'il freine. Pourquoi? Car une roue qui se bloque, c'est la promesse de partir en glissade. Et c'est vraiment pas l'idéal pour s'arrêter vite et garder le contrôle. Avec l'ABS, c'est différent. Dès que la roue se bloque, la pression des freins est relâchée jusqu'à ce que la roue retrouve son adhérence et se remette à tourner. Donc voilà, l'ABS permet de freiner, mais pas trop fort, pour plus d'efficacité quoi. Mais le seul souci, c'est qu'il y a seulement les trains les plus récents qui en ont été équipés. Puis sinon, il y a aussi de l'espoir avec une technologie qui jetterait du sable sur les rails dès les premiers signes d'enrayage, donc c'est aussi une piste à creuser. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas encore cette année que vos trains arriveront à l'heure. En fait, on n'a pas encore de solution définitive au problème. Du coup, finalement, toutes ces histoires ferroviaires ne nous obligent-elles pas à reconnaître que la déforestation a parfois du bon? T'es sûr de ta conclusion là, Chris? Non, attends, non, pardon, c'est pas ça. Je voulais dire, alors finalement, ce sont parfois les choses les plus anodines qui s'avèrent être les plus glissantes. Ah mais c'est encore pire.